c'est passé, on n'est pas passé loin parce que quand tu vois que Newcastle, il rate ce genre d'occasion à la toute fin du match, heureusement ça passe au-dessus. Mais ça va, c'est passé, j'ai carrément pris une douche. C'est vrai que les dernières fois, ma tête, elle ressemblait à rien. Là, au moins, elle est propre. C'est déjà ça. Arsenal qui reprend le fauteuil du leader avec 3 points d'avance. Bon, quand même un match en plus sur Manchester City qui avait un peu plus tôt dans la semaine affronté Burnley. Ils ont gagné 1-0. On en a parlé sur la chaîne secondaire. Et d'ailleurs, certains ne savent même pas qu'on a une chaîne secondaire. Donc, allez quand même vous abonner, évidemment, si ça vous intéresse. Des vidéos plus détentes. Si jamais il y a des informations de dernière minute ou alors j'ai envie juste de discuter posément, c'est là-bas que ça se passe. Et justement, on a parlé du fait qu'Arsenal était passé deuxième. C'était pas arrivé depuis quand même un petit moment. Là, ça va, on a repris notre place et j'espère que ça va rester comme ça, sachant quand même qu'on va encore jouer un deuxième match avant Manchester City. Ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 6 points d'avance. Samedi prochain, même heure, on affronte Fulham et eux, lundi d'après, vont affronter Everton à l'extérieur. Donc, il va pas falloir se louper, même si c'est vrai que si Manchester City gagne, il nous rattrape. Mais là, au moins, on peut prendre sur 2 matchs un petit ascendant psychologique, mettre un peu la pression parce que là, ils savent qu'ils vont être obligés. Et pour ça, évidemment, il faut gagner face à Fulham. Comme ça, on peut prendre quand même ces 6 points d'avance. Là, au moins, ça fait 3 points. Victoire face à Newcastle à domicile. C'était serré quand même jusqu'au bout. Tout le monde était stressé. Les fans étaient stressés. Regardez ça. Ils étaient tous pas bien. Mikel Arteta, on sait très très bien sur son banc de touche. Il a gigoté partout. Il met le stress et d'ailleurs hier on a débrief évidemment le match en live et on a carrément eu des supporters de non-Arsenal, des non-supporters d'Arsenal, c'est mieux, des non-supporters d'Arsenal qui ont dit « vous êtes trop stressé ». Ça joue quand même sur l'équipe, mais comment ne pas être stressé? C'est vrai, comme j'ai dit, Mikel Arteta, il est là, il gigote, il met de la pression sur les joueurs. Les joueurs le voient très très certainement. Les supporters, vous avez vu les photos, ils sont tous pas bien et nous-mêmes, on n'est pas bien. En même temps, c'était 1-0 quasi tout le match. On a marqué à la 10e minute, le but, on y vient. On peut le regarder des milliers de fois, il est magnifique. Et encore une fois, c'est Eberechi Eze. Mikel Arteta, encore une fois, ça se fout de sa gueule. En mode, il se cherche des excuses. Là, cette fois-ci, c'est la balle. C'est pour ça, vraiment, on le sait tous très très bien. On n'est pas bien parce que malgré tout, il y a quoi, une dizaine de jours, on avait quand même 10 points d'avance. Un truc comme ça, je sais plus. Là, on a vu qu'on s'était carrément fait passer devant. On reprend un peu d'avance, c'est bien. Mais c'est normal qu'on n'est vraiment pas bien. Vraiment, on en a vu des choses et on veut pas les revivre. Malheureusement, on est en train de les vivre, c'est normal. Maintenant, concentrons-nous sur ce match et on l'a gagné, c'est le plus important. C'était pas le match le plus rassurant comme très souvent, mais comme très souvent cette saison, et je crois qu'on va le dire encore plus sur cette fin de saison, sur les 4 derniers matchs pour le coup, voire la Ligue des Champions, le plus important, c'est les 3 points. Heureusement qu'à la victoire. Et encore une fois, aujourd'hui, on a marqué ce premier but. Et après, c'est vrai que on a un peu relâché. On a un peu, ou plutôt, on a un peu laissé Newcastle jouer. Sur la chaîne secondaire, on a parlé de l'éventualité où les deux équipes finissent avec le même nombre de points, la même différence de buts. Et du coup, le nombre de buts marqués va aussi être important. Mais là, on a clairement vu que Mikel Arteta, non. Et en vrai, on peut pas lui en vouloir. Parce que c'est vrai qu'avant tout, il faut gagner le match. Il faut le remporter. C'est le plus important. Parce qu'au final, si tu te concentres trop sur le nombre de buts marqués, ça se trouve, tu vas juste oublier de gagner la rencontre. Et en même temps, on connaît notre Mikel, on sait très très bien qu'il ne va pas changer sa manière de faire, évidemment. Surtout quand on voit ce 11, ou encore une fois, c'est Kai Havertz. Eze à gauche, et en vrai, j'aime plutôt bien Eze à gauche. Hein. Ouais, j'aime bien, parce qu'au final, il ne se retrouve pas tellement sur ce côté gauche. Il repique énormément dans l'axe. Parfois, on le voit carrément dans l'axe, mais carrément côté droit. Bref, il bouge beaucoup, j'aime bien... Ça permute plutôt bien avec Odegaard, avec Eze, avec tout ce beau monde, on va dire. Madueke aussi, il n'a pas été si mauvais que ça. En vrai, il a été assez actif. Malheureusement, il manque toujours ce petit truc pour aller faire vraiment la différence dans l'espace où ça compte le plus. Maintenant, Madueke, c'est lui qui est à l'origine de ce premier but. Avec ce corner joué court, mais il vient quand même trouver Kai Havertz dans la surface. Kai Havertz qui la décale pour Eze. Le coup de patte de Eberechi Eze, magnifique! Et c'est pas la première fois qu'il enclenche comme ça. C'est ce genre d'occasion où en fait, tu te lèves tout simplement de ta chaise et t'es là. T'es vraiment content, surtout encore une fois, c'est au début du match. On n'a pas dû attendre la deuxième mi-temps ou je sais pas quoi, non. On a fait ça d'entrée de jeu comme Manchester City face à Burnley. Ils ont marqué au bout de 5 minutes et tout le match, ils l'ont tenu à 1-0, même si c'est vrai que Manchester City ont eu plus de grosses occasions que nous. Maintenant, ça n'empêche pas que Arsenal mène. Et un peu plus tôt, on a aussi tenté cette combinaison sur corner. Sauf que là, on l'a vraiment joué court Odegaard pour Eze. Malheureusement, ça passe à côté. Je sais pas, peut-être que Nicolas Jauvert, il a analysé des faiblesses du côté de Newcastle et il s'est dit, c'est ce qu'il faut faire. Vu qu'on l'a quand même spammé en début de match, au final, ça passe. Arsenal mène 1-0 et Newcastle, en vrai,
aussi, il faut le préciser, il manquait pas mal de gros joueurs. Ouais, bah si, Anthony Gordon, il y a un problème à la hanche. Joelinton, en vrai, le milieu, Joelinton, Guimarães, Tonali, ça aurait été quand même différent que Joelinton remplacé par un Willock, ancien de chez nous, on le rappelle, qui avait quand même fait une belle frappe à un moment donné. Mais Raya la capte assez facilement. Hein. Mais ça aurait été différent, plus d'impact physique, avec du Zubimendi qui est fatigué, avec Odegaard qui est peut-être pas le plus physique, ça aurait été différent, parce qu'ils auraient été encore plus en mode chien de la casse. Là, j'ai trouvé une équipe de Newcastle, c'était pas la meilleure. On va dire que c'est grâce à Arsenal. C'est Arsenal qui a réussi à faire en sorte que Newcastle soit pas au top. Et aussi, j'entends quand même pas mal de fans de Newcastle dire que Eddie Howe, l'entraîneur, s'il vous plaît, changez. On n'en peut plus. Ça se voit, cette équipe, elle arrive à bout de souffle. En plus de ça, ils ont quand même perdu de gros joueurs comme Isaac. Et il y a sûrement encore un autre joueur qui est parti, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a Isaac qui est parti, c'est plus la même chose. C'est plus vraiment la même chose Newcastle. On ne retrouve pas la même équipe qui se battait pour aller se qualifier en Ligue des Champions. Là, ils ne sont même pas dans le top 10. Donc bon, c'était pas l'équipe la plus en forme, même si, encore une fois, on l'a vu un peu plus tôt, la grosse occasion qu'ils ont eue. Et en vrai, on les a quand même laissés pas mal jouer. Et heureusement que ça cliquait pas à 100% devant parce que ça aurait pu être différent. Mais tranquille, on va pas se plaindre. Surtout quand on regarde leur forme actuelle. 5 matchs, 5 défaites, c'est pas terrible. Ouais, il faut l'avouer. Le scénario aurait peut-être été différent si on n'avait pas marqué dès le départ. Là, on aurait peut-être poussé davantage. On aurait sûrement poussé davantage parce qu'on sait très très bien, on doit absolument gagner. Là, on marque quand même dès les premières minutes. Donc c'est sûr que on peut pas s'attendre. On pourrait s'attendre. En vrai, si, on pourrait. Mais connaissant notre façon d'approcher les matchs, c'est pas surprenant de nous voir un peu reculer, d'être un peu plus attentiste, d'être un peu plus défensif. Et en vrai aussi, Newcastle, à part cette occasion de Wissa, il y a aussi une grosse frappe de Tonali qui avait un petit effet qui aurait pu tromper David Raya, mais finalement, ça n'a rien donné. Mais à part ça, si, en fait, si à la fin du match, tu as Dan Burn qui met une tête, c'est capté par David Raya. Mais bon, s'il n'y avait rien de concret, globalement, le match, on n'a pas vu d'énormes grosses occasions de part et d'autre. On n'en a pas vu beaucoup en tout cas. Plus le match avançait, plus on s'approchait de la fin du match, plus tu voyais les supporters être stressés. Nous-mêmes, on était stressés parce qu'encore une fois, tu peux plus ou moins bien défendre sur l'ensemble du match et quand même te prendre une carotte. On ne sait jamais. Hein. Une mésentente, une erreur du gardien, du défenseur, on ne sait pas. Hein. Mais en vrai, ça va. Ils ont été relativement sérieux. En vrai, ils ont fait comme très souvent, ils ont fait ce qu'il faut. Enfin, comme très souvent. J'ai pas envie de vous rappeler la forme dans laquelle on était avant cette rencontre. C'était pas terrible, mais au global, on va dire sur l'ensemble de la saison, on fait ce qu'il faut pour y arriver. Heureusement qu'on y est parvenu aujourd'hui. Ouais, j'avais dit 2-0. J'étais quand même assez optimiste. Je me suis dit, si, allez, ils vont se reprendre en main. Là, c'est que un petit but à 0. Mais on prend quand même, en plus de ça, c'est un clean sheet. Ça rebooste un peu pour cette fin de saison. C'est très, très bien. J'ai même par moments bien aimé notre football. Les petits passes en une touche. On a essayé des combinaisons, même carrément dans la surface adverse. C'est pas mal. Bon, ça n'avait rien donné à part le but d'Eze, où c'est quand même une petite combinaison. Par contre, contre-attaque. Là, on en a aussi un peu parlé dans le live et certains l'ont souligné. On est nul en contre-attaque. C'est pas normal. Et Odegaard, c'est surtout toi que je vise en début de match. Regardez, pourquoi tu la donnes pas à Kai? Je sais que dans le dernier match, il s'était fait rattraper par Bernardo Silva. C'est peut-être pas le plus rapide, mais quand même, là, il faut lui glisser. C'est plus ta responsabilité. Justement, ta responsabilité, c'est de lui donner. Mais lui, non. Il tarde. Regardez, il commence à regarder autour de lui s'il n'y a pas une passe à faire. Peut-être il va voir Bukayo Saka, on ne sait pas. Mais Bukayo, à ce moment-là, il est encore sur le banc. Je sais que tu aimes beaucoup jouer avec lui, mais là, il fallait servir Kai Havertz. Puis au final, bon, il la donne, mais Kai Havertz est obligé de revenir en arrière, se remettre en jeu, vu qu'il était passé hors jeu. Et bon, ça donne rien, ça donne un corner d'ailleurs. Et plus tard dans le match, tu as Gabriel Martinelli qui part en profondeur. Je crois qu'il se fait rattraper par Tonali et surtout Gyökeres qui, dans cette position, manque sa passe. C'était la 94e minute. Et malheureusement, sa passe est contrée par le défenseur. Mais ouais, il y avait clairement mieux à aller chercher. Et là, je me rends compte, en fait, en revoyant le match, c'était pas aussi mauvais que ce que je pensais la première fois. Mais c'est très souvent comme ça, j'ai l'impression, où t'es un peu plus calme. Ou en tout cas, tu sais à quoi t'attendre la deuxième fois. Je comprends évidemment pourquoi on a joué comme ça. Là, ça va vraiment être faire le taf, peu importe la manière. Hein. Maintenant, il faut gagner absolument tous les matchs. Erling Haaland, après le match face à Burnley, il a dit, on s'en fout de la manière, on veut gagner. Nous, c'est la même chose. Sauf que nous,
C'est depuis le début de la saison qu'on le dit. Entre-temps, on a aussi eu une petite retournée de Gabriel Martinelli. Malheureusement, ça a été capté par Nick Pope. Et avant qu'on continue, juste petite pause pour vous rappeler qu'il y a Classic Football Shirt pour aller chercher vos maillots, notamment celui-ci. En tout cas, il faut aller chercher sur leur site du Arsenal, des maillots actuels, des maillots d'années précédentes. Qui cherche trouve, comme très souvent. Il y a aussi d'autres clubs, évidemment. Il n'y a pas que des maillots. 10% de réduction avec le code LeFootClub10. Le lien est en description. Et bon, on va quand même continuer parce que c'est pas terminé, malheureusement. Ouais, les deux buteurs, en tout cas ceux qui ont participé au but, les deux, Kai Havertz et Eberechieze, ont dû céder leur place. Kai Havertz, au bout de 30 minutes, il se retrouve au sol. J'ai pas trop trouvé la situation qu'il a mis dans cet état. Je sais pas trop ce qui se passe avec lui. On verra bien. Mikel Arteta a dit que normalement, ça devrait pas être trop grave. Il a ressenti un petit truc, mais pour l'instant, il n'en savent rien. Et Eberechieze, après le match, il a dit que ça va. C'était plus par précaution, mais il va très bien. La dernière fois, mon coco, la dernière fois, tu nous as dit la même chose. Tu étais absent pendant un mois, plus d'un mois, un truc comme ça. Donc, on verra au prochain match. On verra face à l'Atlético d'ici mercredi, en vrai. Le match, c'est mercredi, n'oubliez pas. Mais c'est évidemment pas une très bonne nouvelle, même si, personnellement, je porte pas Kai Havertz dans mon cœur, mais c'est pas pour autant que je veux qu'il soit blessé. Là, on a besoin de tout le monde, vraiment. Vraiment, parce que j'aurais mis Gyökeres à la place. Meilleur buteur, on veut du but. Je veux mettre Gyökeres surtout avec Kai Havertz qui a manqué ce qu'il a manqué ces derniers temps. Non. Il est rentré Gyökeres. Et première mi-temps, je crois que j'ai pas beaucoup vu de sa part. Par contre, il faut quand même l'avouer, sur l'ensemble du match, il se donne, il court. Il bouge, il va chercher quand même des bons coups francs, des bonnes fautes, comme cette faute-là où t'as Nick Pope qui manque totalement la balle. Il prend Gyökeres et c'est que carton jaune. Là, Arteta, il n'était pas content après le match. Si ça avait été dans l'autre sens, ils auraient donné le carton rouge. Est-ce qu'il y a carton rouge? Vraiment, je vous pose la question parce que je comprends pourquoi c'est carton jaune d'une certaine... En vrai, je connais pas totalement les règles. Ça change tout le temps, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, on regarde, le gardien et le défenseur sont plus ou moins alignés. Là, je sais pas. C'est dur à dire en vrai. Peut-être que c'est pas si dur à dire. Peut-être que réellement, Mikel Arteta a raison, c'est rouge. Mais là, finalement, l'arbitre a donné jaune. Heureusement, on gagne, ça ne nous porte pas préjudice. Mais c'est vrai qu'il me semble, la dernière fois qu'on les a affrontés, est-ce que Nick Pope, il n'avait pas fauché Gyökeres dans la surface carrément? L'arbitre avait sifflé penalty et ça avait été annulé par la VAR. Il n'y avait pas un truc comme ça? Je crois que si. Mais bon, Gyökeres, du coup, qui se bat plutôt bien et ça me surprend. En fait, je ne sais pas comment le prendre. Est-ce que Mikel Arteta, selon vous, ne fait plus confiance à Gyökeres? Est-ce qu'il s'est dit juste, c'est Newcastle, parce qu'il me semble l'aller aussi, c'était Havertz qui avait joué, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Mais est-ce que Arteta ne fait pas confiance à Gyo? Ou est-ce qu'il s'est dit, bon, en face, ça va être des Dan Burn, ça va être des Botman, trop physique pour Gyökeres, je vais mettre Kai Havertz? Je ne sais pas. Mais là, il semblerait, bon, on verra bien l'étendue de sa blessure, mais il semblerait qu'il sera obligé de faire confiance à Gyökeres pour cette fin de saison, ou au moins pour les prochains matchs. Je ne sais pas, il se tenait l'entrejambe, peut-être l'aine, peut-être... J'en sais rien. Peut-être l'adducteur carrément, mais ça prend quand même du temps à guérir tout ce qui est musculaire. Bon, surtout qu'on sait que Havertz, ces derniers mois, ces dernières saisons, niveau santé, c'est vraiment pas trop ça. Il a subi une grosse blessure. Début de saison, il était absent. Et il est revenu, il est reparti. Là, il est revenu et il est reparti. Et en parlant de blessé, t'as Bukayo Saka qui est rentré pour les 10 dernières minutes. Il a carrément eu une grosse occasion. Il fixe, il frappe, ça passe à côté. Bon, j'ai dit grosse occasion. Il a eu une occasion dès sa première touche de balle. Et il aurait peut-être pu la donner à Declan Rice qui était seul et qui demandait la balle. Mais il l'a pas fait. Bon, il y a aussi MLS qui est rentré au milieu de terrain à la place de Zubimendi pour les 10 dernières minutes. On l'a pas tellement vu. Je crois à un moment donné quand même, il perd un ballon. Mais bon, à part ça, pas trop de choses à dire sur lui. Il y a Norgard qui a été carrément même pas convoqué pour l'équipe. Je crois que c'est la fin en fait. Vraiment, va passer tes dernières années ailleurs parce que à part jouer avec peut-être les jeunes, prendre des minutes avec l'équipe U21, je vois pas Mikel Arteta l'utiliser. Et en vrai, qu'est-ce qu'il y a d'autre de positif à dire? Bon, notre défense, comme j'ai dit, elle a été relativement solide. Ben White, plutôt intéressant. Tu as eu aussi Hincapié, en vrai. Hincapié, en plus, c'est lui qui donne le ballon pour Gyökeres. Vous voyez la passe manquée, la contre-attaque manquée à la toute fin. C'est Hincapié, il se donne. Et j'ai hésité à mettre Calafiori. J'avais dit peut-être pourquoi pas tenter Calafiori côté un peu plus offensif. Et dans le live, on m'a très bien souligné le fait que quand t'as Ben White, vaut mieux avoir Hincapié. Ça fait un équilibre. Hincapié joueur un peu plus défensif, Ben White plus offensif. Quand t'as Timber joueur plus défensif et Calafiori joueur plus offensif. Ça rééquilibre. Bon, je suis pas spécialiste, je vous laisse faire. Ça fait sens en tout cas. Bon, Hincapié, encore une fois, peut-être l'un des meilleurs. J'ai beaucoup aimé évidemment sa mentalité, son énergie. Et c'est aussi quand même un joueur qui est capable d'apporter offensivement. Au Bayer Leverkusen, je traîne ma prononciation tous les jours, mais Hincapié, en vrai, je crois que c'était quand même un joueur relativement offensif du côté de Leverkusen.
Là, il nous fait un taf monstre sur ce côté gauche. J'aime beaucoup. Et surtout, Calafiori, ça, on aura encore le temps d'en discuter. Mais Calafiori, comme il est tout le temps blessé, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire au revoir à Kala et juste dire bonjour à Nkapie et le signer de manière permanente? Parce que, ouais, en fait, peut être très bon, Calafurien, mais on te voit quand même trop peu. Très peu, trop peu. Et bon, le plus important, j'imagine, c'est qu'on a retrouvé un peu de confiance. C'est le plus important parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Est-ce que les joueurs allaient couler? Et ça aurait été vraiment la catastrophe, même si ça me fait encore peur avec Manchester City, le fait qu'ils ont Pep Guardiola. Là, je crois qu'après leur victoire face à Southampton, ils ont failli être éliminés de la FA Cup en demi par Southampton. Southampton qui avait marqué un très beau but, mais bon, dans les derniers instants, ils enchaînent 2 buts coup sur coup et ça fait 2-1 pour Manchester qui s'est qualifié pour la finale. Mais ce que je veux dire, c'est que Pep Guardiola a dit, là, je vais leur laisser 3 jours off. 3 jours sans même s'entraîner. Guardiola, il sait très très bien ce qu'il faut faire pour que les joueurs soient à leur top en fin de saison. Et souvent, c'est un peu le cas, j'ai l'impression. Quand on regarde, ils sont souvent comme ci, comme ça, l'ensemble de la saison, mais à la fin, c'est là où les joueurs sont le plus en forme. Souvent, on va critiquer, enfin, les supporters de City vont critiquer les choix de Guardiola, pourquoi tu fais pas jouer Cherki, etc. Mais par contre, quand on arrive à la fin de saison, c'est là où tu reconnais l'expérience de Pep Guardiola. C'est un peu ça qui me fait peur, c'est surtout ça. Mais sinon, vas-y, j'espère que ça va être concluant pour nous, pour cette fin de saison. Évidemment, on y croit jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette rencontre. J'ai vu que c'était dur, j'ai vu vos messages. C'était pas facile à suivre ce match, mais bon, là, le prochain match, c'est face à l'Atlético mercredi. Le match aller des demi au Wanda Metropolitano ou Vicente Calderón. Anciennement, je crois que c'était ça le nom du stade. L'ancien stade. Avec l'ancien logo, tout ça. Bon, bref, je crois qu'on va s'arrêter là. Ce match, il m'a carrément épuisé juste d'en reparler. Mais ça fait plaisir. On continue. Comme d'habitude, c'est dans les commentaires qu'on se retrouve. Est-ce que ça vous rassure de voir ça ou vraiment, encore une fois, cette performance, vous n'êtes pas du tout rassuré? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, évidemment. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Boostez, hypez la vidéo sur les mobiles, sur l'application YouTube. Ah oui, les liens. Instagram, TikTok, la chaîne secondaire, évidemment, c'est dans la description. On se voit très très vite. Merci à vous. Come on, you Gunners. On va la chercher. The Champions et the Premier League. Come on.